Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans l'Évangile de Marc, chapitre 9, et nous allons apprendre ensemble les 5 leçons de la transfiguration. Bonjour à tous et bienvenue à votre café matinal. Notre lecture aujourd'hui dans l'Évangile de Marc au 9e chapitre. Nous sommes avec un événement, avec les disciples dans un événement qui est extraordinaire, qui est unique, qui était à la fois, juste par leur réaction, émouvant, bouleversant, terrifiant. Ils étaient remplis d'effroi, mais en même temps d'émerveillement. C'est ce moment où Jésus les amène sur le mont de la transfiguration. Puis on va lire le texte qui est repris dans 2 autres des évangiles, mais dans Marc chapitre 9 et au verset 2, nous lisons. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il les conduisit seuls à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant lui. Ses vêtements devinrent resplendissants et d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Dans l'Évangile de Matthieu qui relate le même événement, il dit « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » C'était quelque chose d'éblouissant, de magnifique. Il y avait une nuée, Matthieu dit, lumineuse qui les couvrait, la voix qui se fait entendre du ciel. Et on retourne à Marc chapitre 9, et au verset 4, Élie et Moïse, patriarches, héros de l'Ancien Testament, qui sont présents, leur apparurent s'entretenant avec Jésus. C'est un symbolisant que Jésus était avant toute chose, était là avant eux, était avant même l'Ancien Testament. Il est alpha et oméga, le commencement et la fin, la parole qui était là avant toute chose. Et Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, et Pierre prend toujours la parole, il dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Vous pourriez dire avec moi à Pierre, c'est du n'importe quoi. Et on sait, et Pierre, le texte nous dit, Marc nous parle de son ami Pierre, il dit, il a dit ça parce que, verset 6, il ne savait pas quoi dire. Il ne savait que dire, et nous n'aurions pas su non plus. L'effroi les ayant saisis. Alors une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit la voix audible du Père. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. » Aussitôt, les disciples regardèrent tout autour et ne virent que Jésus seul avec eux. Wow! Avez-vous déjà vécu quelque chose avec Dieu que vous aviez le désir de partager avec tous? Une expérience avec Dieu, une parole qui vous a touché, un élément de j'ai vécu quelque chose avec Dieu, un don spirituel, une parole prophétique, une lecture biblique, un temps de jeûne et prière, quelque chose que Dieu a déposé, vous avez vécu avec Dieu, que vous aviez. Les disciples avaient tellement le désir brûlant de raconter avec tous. Les 3 disciples avaient toute une histoire à raconter. Pensez un instant, difficile à battre. Moïse, Élie, la montagne, la nuée, le soleil resplendissant, la lumière, la voix audible du Père. Ils ne pouvaient pas, ils avaient tellement hâte de descendre de la montagne et d'aller le raconter à quelqu'un. Mais, comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donne les 5 leçons de la transfiguration qui sont hyper pertinentes, importantes pour nous encore aujourd'hui. La première, il faut apprendre à ne pas tout dire tout de suite lorsque nous vivons quelque chose avec Dieu. Descendre de la montagne et tout de suite après, au verset 9, comme il descendait de la montagne, Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qu'ils avaient vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Parce que vous avez vécu quelque chose de fort avec Dieu, reçu une parole de la part de Dieu, une promesse de la part de Dieu, une vision de la part de Dieu, ne veut absolument pas dire que vous devez commencer à la publier sur Facebook, sur TikTok, sur Instagram ou faire une vidéo sur YouTube ou le dire à tous vos amis ou à tous les prédicateurs qui m'écoutent ou le prêcher la semaine d'après. Il faut apprendre, Jésus, la première leçon de la transfiguration, il faut apprendre quand parler, à quel moment et comment et à qui je vais parler de ce que j'ai reçu, de ce que j'ai vécu. Nous avons tous été coupables de partager trop rapidement
quelque chose que nous avons reçu de la part de Dieu, que nous avons vécu ou que nous avons reçu de la part de Dieu. Marie, lorsque l'ange lui apparaît et lui dévoile le plan de la naissance de Jésus et de tout ce qui était pour être accompli, la Bible nous dit qu'elle repassait ces choses dans son cœur. La Bible nous parle de Jésus lui-même dans l'Évangile de Marc, qui dira, il partageait avec ses disciples selon qu'ils étaient capables de l'entendre. Il y avait une chronologie de temps dans comment Jésus va partager même la révélation. Pourquoi est-ce que c'est si important d'apprendre à parler, à apprendre à retenir, à attendre, à retenir, à discerner quel est le bon moment pour partager les choses, pour plusieurs raisons. Pourquoi est-ce que c'est si profitable d'apprendre à savoir quand partager? Pourquoi Jésus dit, attendez, je recommande, parlez pas tout de suite de ce que vous venez de voir. Pourquoi? Quel est le but? Quels sont les bénéfices? Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce que pour que cette parole qu'on a reçue, cet événement, cette parole, puisse grandir en moi, qu'elle puisse porter du fruit, qu'elle puisse s'approfondir dans ma vie, jusqu'à ce que cette parole puisse maturer en moi. Aussi, pour me protéger de l'orgueil, voici les grandes choses maintenant que j'annonce, de pression humaine. Tant au niveau de l'acclamation, c'est extraordinaire ce que Dieu t'a montré, que des attaques, que des pressions qui sont humaines, afin de déterminer si elle vient vraiment de Dieu. Oui, tu n'es pas infaillible. Et aucun d'entre nous n'avons régulièrement la voix audible de Dieu ou le message écrit sur le mur bien clairement. Le Seigneur parle à notre cœur, à notre esprit et se mélange à tout ça, nos pensées, nos émotions humaines, la voix. Il y a plusieurs voix dans ce monde, dit l'apôtre Paul, et aucune n'est sans signification. Alors, il y a notre voix à nous, nos désirs à nous, il y a les désirs de Dieu, il y a l'ennemi qui veut nous troubler, il y a tout ça en même temps. Alors, nous avons besoin d'avoir cette humilité. L'apôtre Paul a une description tellement extraordinaire. Il dit, nous portons des trésors éternels dans des vases de terre. Le message et la vision peuvent venir de Dieu, mais nous sommes des véhicules, des récepteurs, des capteurs bien imparfaits. Alors, pourquoi attendre? Pourquoi apprendre avant de savoir quand parler et à qui parler afin de déterminer si ça vient vraiment de Dieu, pour bien choisir et planifier le meilleur moment, le meilleur endroit, à qui et quand je vais partager la vision. Le récit de la transfiguration a pris place autour de l'an 29 ou 30 après Jésus-Christ. Et lorsqu'on regarde aux évangiles et aux chronologies, ça peut être jusqu'à plus qu'1 an avant qu'ils en parlent, avant qu'ils écrivent et qu'ils en écrivent. Et même plus que cela, l'apôtre Pierre écrira dans 2 Pierre 1, 17, 18, « Nous avons entendu cette voix venant du ciel. Et lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne, lorsqu'il a entendu la voix du Père dire, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et l'apôtre Pierre, lorsqu'il écrit 2 Pierre, c'est presque 40 ans plus tard, avant qu'il puisse finalement avoir ce OK de Dieu pour parler de ce jour si extraordinaire de la transfiguration, de cet événement qu'il avait vécu. Alors, il y a une dynamique extrêmement importante. Premièrement, je veux apprendre quand parler de ce que nous avons reçu. La deuxième dynamique très, très importante, c'est il faut s'attacher à ce que Dieu a promis. Tout est dans l'équilibre. Ce n'est pas parce que je vais avoir une retenue dans ce que je vais partager que je ne l'ai pas gardé dans mon cœur. J'aimerais vous dire que dans certaines des promesses et visions que le Seigneur m'a données, même comme pasteur pour Nouvelle Vie, il y a des choses que j'ai été 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans avant. Il y a des choses que je partage en ce moment. Au moment où j'enregistre ce café, on est dans la 28e année de Nouvelle Vie. Il y a des choses que je ressens en direction de Dieu, de partager avec l'Église que Dieu m'avait mis sur mon cœur, en vision, en cœur, dans sa parole, il y a 20, 25 ans, et même dans les débuts de Nouvelle Vie, 2 et presque 3 décennies avant d'avoir le relâchement, avant d'avoir le OK, la lumière verte, le feu vert de Dieu pour le partager. Il faut apprendre avant, c'est la première leçon. La deuxième, c'est qu'il faut s'attacher à ce que Dieu a promis. Alors, il leur recommanda de ne le dire à personne jusqu'à ce que le Fils de l'homme fût ressuscité des morts. Le verset 10 de Marc 9, ils ont retenu cette parole. Ils se sont attachés à cette parole. C'est tellement important. Ne pas ouvrir la bouche à propos d'une promesse parce qu'on a une retenue de la part de Dieu ne veut surtout pas dire d'oublier la bénédiction. Ouvrir la bouche, peut-être que je suis dirigé de Dieu à ne pas ouvrir la bouche, mais jamais à oublier la bénédiction.
J'ai besoin de m'accrocher, de m'attacher à la promesse que le Seigneur m'a donnée. Jérémie dira dans Lamentation, chapitre 3, versets 19 à 26, « Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Voici ce qui me donnera de l'espérance, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Alors attention, la première leçon, il faut apprendre. Quand parler des choses que Dieu a mises sur notre cœur. Il faut s'attacher à ce que Dieu a promis. La troisième promesse, il faut approfondir ce que nous croyons avoir vécu ou reçu de la part de Dieu et chercher l'apport, chercher l'aide, l'apport de d'autres, la sagesse de d'autres. Ils ont retenu la parole et ils discutaient, ils se demandaient, verset 10, ils s'interrogeaient entre eux sur ce que cette résurrection des morts signifiait. Il y a une sagesse qui est trouvée aussi dans le partage avec d'autres, dans l'étude, dans le partage. C'est quelque chose d'assez déroutant pour moi de voir depuis si longtemps, dans toutes mes années de pastorat, des gens qui ne cherchent jamais sagesse, ne cherchent jamais à approfondir avec d'autres ce qu'ils ont. Courent toujours avec seulement ce qu'ils ont reçu, sans jamais demander conseil à des hommes ou des femmes de sagesse, des hommes et des femmes d'expérience, de maturité et de foi. Dans leur vie spirituelle, dans leur vie personnelle, dans leur vie familiale, dans leurs études, dans les dimensions financières de la vie ou dans les dimensions spirituelles ou même ministérielles. C'est assez hallucinant pour moi de voir des pasteurs faire des années et des années et des années sans jamais s'arrêter pour demander à un homme de Dieu qui porte un fruit, à une femme de Dieu, d'aller chercher. Ils demandèrent, ils ont approfondi ce qu'ils avaient reçu de Dieu les uns avec les autres. J'aimerais vous dire que c'est un mode, si vous me côtoyez, c'est un mode de vie dans toutes mes années de ministère. Je passe, malgré le fruit, le Seigneur nous a donné un certain fruit, mais je passe ma vie à chercher sagesse de d'autres, conseil de d'autres, d'autres qui ont un beau fruit dans leur vie, une sagesse dans un domaine différent. Il y a cette leçon d'il faut apprendre quand et comment parler de ce qu'on a reçu. Il faut s'attacher à ce que Dieu a promis. Il faut approfondir en demandant de l'aide, l'apport des autres. Quatrièmement, la quatrième leçon, il faut s'approcher de Dieu et de Dieu seul. Et les disciples lui firent cette demande. Ils en ont discuté entre eux. Et ce n'est pas contradictoire, c'est complémentaire. Il y a une mesure que tu peux seulement, concernant ce que tu as vécu, concernant l'expérience, la vision que tu as reçue, la direction que tu vas recevoir. Il y a une mesure qu'elle doit être continuellement remise devant Dieu, demandée à lui. Il y a une mesure de paix. Il y a une mesure de « je me suis confié en Dieu, je me tais et je marche dans ce qu'il m'a donné ». Le psaume 4, « Sachez que l'Éternel s'est choisi un homme pieux. L'Éternel entend quand je crie à lui. Je vais à lui. Ils allèrent vers lui. Ils en parlent entre eux, mais ils allèrent vers lui. Tremblez, mais ne péchez point. Parlez en vos cœurs. » Encore une fois, très, très direct, le psaume 4. « Parlez en vos cœurs sur votre couche. Parle à Dieu de ta situation, de ta vision, de ce que tu crois qu'il t'a montré. Puis, taisez-vous, c'est là. » Pause. Et parfois, la pause est longue. J'en ai parlé, j'ai cherché sagesse, mais il y a une mesure de direction, il y a une mesure de paix, il y a une mesure d'apaisement qui vient seulement de Dieu. Offrez des sacrifices de justice et confiez-vous à l'Éternel. Je m'endors en paix, car toi seul, l'Éternel, le psaume 4.9, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Là, sur le mont de la transfiguration, expérience, vision, direction extraordinaire, événement extraordinaire avec Dieu, et les 5 leçons. Il faut apprendre à quel moment le partager, parfois attendre. Il faut s'attacher à ce que Dieu a promis. Il faut approfondir avec d'autres, avec la sagesse de d'autres et leur apport, ce que nous croyons que Dieu nous a donné. Il faut s'approcher de Dieu, lui demander à lui sa direction, sa confirmation. Et la dernière parole, le dernier, il faut que la 5e leçon de la transfiguration, il faut aimer la montagne, oui, mais ne jamais arrêter de dire « amenez-le à moi ». L'expérience sur la montagne était tellement fabuleuse qu'au verset 5, Pierre a pris la parole et a dit « Seigneur, il est bon qu'on soit ici. Maître, bâtissons 3 tentes, 3 tabernacles, afin qu'on puisse juste rester ici, on est bien, ensemble, c'est magnifique, sur la montagne. » Et nous devons aimer la montagne. Aimer la présence de Dieu, aimer la louange, l'adoration, aimer ces moments puissants avec Dieu, mais jamais
jamais oublié. Nous avons aimé la montagne, mais ne jamais arrêté de dire « amenez-les à moi ». Pierre voulait rester sur la montagne, mais Jésus dit non. Tu ne peux pas rester la vie. Ma marche avec moi n'est pas seulement de rester sur la montagne. Tu dois descendre parce qu'il y avait un jeune homme démonisé, captif, écume à la bouche, lié au bas de la montagne, il sortait en poussant des cris, en s'agitant. Et au verset 19 de Marc 9, Jésus dit « amenez-le vers moi ». Et on lui amena. Et au verset 27, Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Nous aimons le mont de la transfiguration, mais notre appel et notre ministère est dans la vallée de la transformation. Nous aimons le mont de la transfiguration, mais notre appel, notre ministère n'est jamais de seulement rester là entre nous, mais de continuellement descendre, fortifié par la présence de Dieu et dire à chacun qui a besoin, amenez-les à moi, amenez les blessés, amenez les meurtris, amenez les captifs à nous, avec l'onction, la présence de Dieu que nous avons reçue, amenez-les à moi, nous allons les prendre par la main afin qu'ils se tiennent debout à nouveau. Je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas, il faut apprendre quand et comment partager la vision. Il faut s'attacher à ce que Dieu a promis, approfondir avec l'apport de d'autres ce que Dieu nous a donné. Il faut s'approcher de lui pour avoir sa direction ultime et son timing parfait, son accomplissement parfait. Et il faut aimer la montagne, mais ne jamais arrêter de dire « amenez-les à Jésus ». Bonne journée à tous.